Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ce passage de Galates au chapitre 6, verset 7, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, à la suite de l'épisode dernier où nous avons parlé de la dette de l'amour. Parce que véritablement, c'est l'amour que nous devons aux autres qui nous protège de la méchanceté. Mais ce texte est très important également dans ceci qu'il nous donne de comprendre que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous semons, nous allons moissonner. Nous allons moissonner. Les gens, on le dit couramment dans la vie de tous les jours, qui sème le vent récolte la tempête. Parce qu'en effet, si on veut avoir quelque chose en sortie, ça dépend des données d'entrée. Si on veut avoir un produit fini, il faut mettre des ingrédients. Il faut mettre des ingrédients, il faut mettre de la matière première. Et donc, la matière première que vous allez mettre dans vos relations, la matière première que vous allez mettre dans votre travail, la matière première que vous allez mettre dans votre pratique au quotidien, c'est elle qui va déterminer la qualité du résultat que vous allez avoir au bout. Ne croyez pas que lorsque vous sémez la méchanceté, vous allez récolter du bien ou du positif. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Vous allez croire que vous pouvez prospérer en calomniant vos collaborateurs ou en calomniant les collègues ou en faisant des coups bas ou en allant même dans des pratiques encore plus compliquées. Vous savez vous-même ce que vous faites dans les bureaux. Et vous croyez que c'est ça qui vous garantit une belle carrière, une carrière où vous allez construire quelque chose, vous allez avancer, vous allez prospérer. C'est pas vrai. Ça peut marcher, mais c'est limité dans le temps. C'est très, très limité. Parce que, comme j'ai dit dans ce texte, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Parce que quand on pose certains actes en entreprise, et surtout quand on est dans ce rapport où on n'a pas la compréhension de tout ce qu'on a vu dans les précédents épisodes, de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous a mis là où vous êtes, il y a quelqu'un qui a déterminé votre parcours, il y a quelqu'un qui a placé beaucoup de choses en vous, il a investi en vous pour que vous puissiez témoigner de lui. Et quand vous croyez que vous laissez cette personne à la maison ou à l'église ou dans vos lieux de prière et que vous croyez que cette personne n'est pas avec vous au travail, c'est là où vous faites ce que vous faites. Vous avez des comportements qui sont totalement en déphasage avec ce qu'il vous demande de faire. Parce que vous croyez que cette personne ne vous voit pas. Alors qu'elle vous voit. Alors qu'elle vous voit. Parce que si Dieu est Dieu, c'est dire qu'il est partout. Il est partout, à chaque instant, à tout moment. Et particulièrement pour les chrétiens, on dit l'Esprit habite en vous. Et donc, vous le transportez, vous marchez avec. Et vous ne pouvez donc pas avoir l'Esprit en vous et calomnier vos collègues. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit au-dedans de vous et aller falsifier des dossiers pour nuire à vos collègues ou pour nuire aux autres parce que vous croyez que vous allez avancer. Non. Je vous invite à lire la suite du texte quand vous aurez le temps, chers amis. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est très important. Parce que dit celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et la corruption, c'est véritablement la destruction. Parce que quelque chose qui est corrompu, c'est quelque chose qui est abîmé. Et donc, quand vous semez pour votre chair, quand vous semez pour satisfaire vos besoins personnels, pour satisfaire votre ego, pour satisfaire vos envies, vous allez moissonner la corruption. Et la corruption va vous mener à la destruction. Mais celui qui sème par l'esprit, celui qui sème pour l'esprit, celui qui sème pour Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et la vie éternelle, beaucoup la comprennent mal et croient que c'est la vie après la mort, simplement, c'est ce que nous espérons et c'est simplement de vivre éternellement. Non,
la véritable compréhension, la vie éternelle, elle commence ici. C'est la vie Zoé. C'est la vie en abondance. C'est la vie de Dieu. Et pour l'avoir dans votre carrière, pour avoir la vie de Dieu dans votre carrière, pour avoir les résultats que Dieu vous garantit dans votre carrière, vous devez semer par l'Esprit. Vous devez semer pour l'Esprit. Vous devez agir en vous disant qu'il est là et qu'il est en vous et qu'il vous suit et qu'il vous regarde. Alors la dette que nous avons, comme on l'a vu dans le précédent épisode, c'est la dette de l'amour. Et c'est l'amour seul qui vous garantira contre la méchanceté. Et c'est l'amour qui vous garantira de ne pas être méchant, qui gardera votre cœur de la méchanceté. Pratiquez l'amour. Mais surtout, ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on est méchant parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas aimé. Parce qu'on ne se sent pas aimé. Alors qu'il y a quelqu'un qui nous aime au-delà de tout. Et c'est Dieu. Alors ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu. Laissez cet amour vous pénétrer et comprenez que si vous êtes où vous êtes, c'est par amour, c'est parce qu'il vous a aimé. Il vous a choisi, il vous a établi. Alors ne vous moquez pas de lui parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Laissez la méchanceté. Laissez les coups bas. Laissez les calomnies. Laissez la jalousie. Comme disent mes amis, il n'y a rien dans jalousie. Ça ne vous apportera que la corruption et la destruction. Et si vous moissonnez en esprit, vous aurez le succès. Et vous allez voir comment ça va impacter tous les aspects de votre vie et vous pourrez produire un travail de qualité. Nous en discuterons au prochain épisode. D'ici là, que Dieu vous bénisse.